en a plein les pattes, hein. Non, mais non. Les explications non, pas à la du tout, paroisse. non, mais- Regroupez-vous. Non, mais- Hervé, ça va? Scout toujours? À l'aise. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nyenko TV. Cette semaine, c'est vous qui avez fait le programme. Je vous rappelle que je vous avais laissé le choix entre Scout toujours, entre Banzai, Peur sur la ville et Une époque formidable. On avait quand même une chance sur deux de tomber sur Gérard Jugnot. C'est plus ou moins ce que je visais d'ailleurs. Mais j'aurais préféré, je pense, commencer par Une époque formidable, mais c'est vous qui avez choisi. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les commentaires du post, tous les commentaires ont demandé Une époque formidable, mais les votes se sont tournés vers Scout toujours. Et une nouvelle fois, comme après les compères, ça m'arrange pas. Pourquoi ça m'arrange pas? Parce que j'ai deux livres que je me suis procurés sur Gérard Jugnot, et même écrits par Gérard Jugnot, et il y a quasiment rien dans ces deux livres sur Scout toujours. Ça a juste chauffé un peu. Chauffez un peu. D'ailleurs, il n'y a pas de making-of, il y a très peu d'anecdotes de tournage qui existent. Si vous en avez, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Et j'avais pourtant cru, à la page 62 de ce livre, il y a un chapitre qui s'appelle Scout toujours. Et j'avais repris espoir. Oh les mecs, on a un superbe article dans Le Monde. Arrête. Regarde, 3 inconnus violent une vieille dame. Mais il n'y a rien là-dedans. Mis à part qu'il avait entre 11 et 12 ans quand il a commencé le scoutisme, en parallèle de son lycée, qu'il a rencontré un chef scout qui était cinéphile avec qui il a vu beaucoup de films, beaucoup de comédies de l'époque notamment, dans les années 60, qu'il s'était forgé une réputation de clown parmi les scouts, qu'il avait réalisé son tout premier film, dont on parlera tout à l'heure, avec ses amis scouts, et on va se rendre compte que toute l'enfance et toute l'adolescence de Gérard Jugnot s'articulait déjà plus ou moins autour de la comédie et surtout de la réalisation. Et c'est pour en arriver là que vous avez tout fait sauter. Ah non, parce que c'est les batteries de votre fille. Mais sur le tournage de Scout toujours en lui-même, trouver des anecdotes, c'est ultra compliqué. Je pourrais vous en donner quelques-unes qui sont déjà ultra connues, mais sait-on jamais. On sait tous que l'acteur qui joue Jackie dans le film, un des adolescents les plus grands, s'appelle Fabien Ramblier et qu'il jouera quelques années après Jérôme dans le sitcom AB Productions Premier Baiser, et que Fabien Ramblier va devenir réalisateur spécialisé dans les films 3D, donc il s'est quand même fait une belle carrière derrière tout ça. On a aussi un acteur qui s'appelle Cédric Dumont, qui dans le film a une réplique, mais ô combien mémorable. Là, il y a une flaque d'eau. Qui va devenir un doubleur assez réputé puisqu'il va doubler des acteurs tels que Paul Rudd ou Simon Pegg, entre autres. On a aussi un autre acteur et surtout réalisateur aujourd'hui qui s'appelle qui s'appelle toujours Louis Leterrier, qu'on voit à peine dans le film, mais qui est devenu depuis réalisateur. Après, il était fils de réalisateur, donc je pense que c'est presque logique, mais qui a réalisé des films tels que Le Transporteur, Hulk ou Le Choc des Titans, ou sur Netflix, la réalisation de certains épisodes de la série Lupin. Attends un peu, toi. J'ai encore une autre anecdote de Fabien Ramblier qui joue du coup Jérôme dans Premier Baiser, qui a avoué que ce tournage était l'un des meilleurs, voire le meilleur qu'il ait jamais connu. Un tournage franchement à la cool avec Gérard Jugnot qui les week-ends les emmenait faire du canoë, qui se mettait à leur niveau, qui se prenait presque pour un gosse. Et au moment où il tourne une scène près d'une petite rivière où il discute du père d'Anthony qui soi-disant aurait couché avec bébé, je sais pas qui est bébé mais c'est pas grave. Eh bien cette scène devait être tournée intégralement sur le bord de l'eau, et ce jour-là Gérard Jugnot était assez énervé parce qu'il s'était pris la tête avec le directeur de production sur le plateau, et il faisait très chaud parce que le film a été tourné de juin à août 85. Et bien ce jour-là, comme Gérard Jugnot avait chaud, il a prétexté avoir eu l'idée de devoir tourner cette scène plutôt dans l'eau, pour que lui puisse être dans l'eau à donner ses consignes à ses comédiens, et il l'a fait uniquement parce qu'il avait beaucoup trop chaud. Voilà pour les anecdotes. On n'est pas allé très loin. Remarque, pour une fois, peut-être que la vidéo sera pas aussi longue que d'habitude. On va peut-être essayer de faire moins de 30 minutes pour une fois. Bah c'est raté. Du coup, comme j'ai très peu d'anecdotes à vous donner, et que je veux toujours faire 2 parties à mes vidéos, pas juste pour vous dire mon avis, juste faire un petit... Coucou, c'est moi. Oh merde. Tiens, pour me faire pardonner. C'est du persil. Ah bah non, je fais un bouquet de fleurs. et vous dire à la semaine prochaine, ciao. Ça, c'est pas mon truc. On va faire une première partie axée sur Gérard Jugnot, pour qu'on puisse comprendre d'où il vient, et pour savoir pourquoi est-ce qu'il a imprégné cette ambiance particulière à la plupart de ses films. Comment est-ce qu'on passe du lycée au Splendide,
Du Splendide à la réalisation, bien qu'on en ait déjà parlé en partie dans la vidéo du Père Noël est une ordure, mais cette fois-ci on va se concentrer sur Gérard Jugnot, et pas sur la troupe. Et dans une deuxième partie, on reviendra sur le film en lui-même, pourquoi est-ce que je l'apprécie beaucoup, pas forcément autant qu'Une époque formidable, mais plus que Pinot Simple Flic par exemple, que je n'ai jamais apprécié, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Pendant que j'ai préparé la vidéo, je me le suis rematé en fond, je n'y arrive pas. Et donc on va creuser Scoot toujours, ses meilleurs moments, ses thématiques. Et si le programme vous convient, n'oubliez pas les interactions magiques de YouTube, si vous appréciez la vidéo en cours de route, de lâcher votre petit like avant que la vidéo soit terminée, après c'est trop tard. On est parti pour Scoot toujours, et la première partie, axée sur Gérard Jugnot. On y va. Dès son enfance, âgé d'à peine 11 ans, Gérard Jugnot avait auprès de ses amis, entre autres ses amis scouts, avec qui il passait sous la tente bien des week-ends ou bien dans des camps d'été, afin d'échapper à une routine familiale. Sa famille allait en effet passer ses vacances la plupart du temps dans la ville de Yerres, en Essonne. Et Yerres, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. De 88 à 2014, j'ai quand même vécu des dizaines d'années. Reste que passer ses vacances auprès de sa famille en banlieue parisienne à pas pouvoir sortir du jardin, je comprends un peu qu'il avait besoin de s'aérer et de voir autre chose. Fort de cette aventure avec les scouts, il s'inspirera de cette expérience pour nourrir son deuxième long métrage à venir. En parallèle, au début des années 60, Gérard Jugnot entrait au lycée Pasteur. Et c'est le lycée Pasteur, même si je ne sais pas si c'est le même bâtiment, si c'est vraiment le lycée Pasteur, mais le lycée qu'on voit à la fin du film de Scoot toujours, c'est aussi le lycée Pasteur, ça n'est pas anodin. Et c'est au lycée Pasteur que Gérard Jugnot connaîtra une scolarité plutôt moyenne, voire médiocre, car l'acteur a été victime dès le départ d'une mauvaise orientation vers des matières scientifiques auxquelles il ne comprenait rien. Doutant de ses capacités à avoir un avenir brillant, dans l'attente d'une redirection tardive vers des sections littéraires, Gérard Jugnot compensait ce malaise scolaire en chahutant, ou plus précisément selon ses termes, en faisant le con. Mais au fur et à mesure de ces 8 années passées au lycée Pasteur, Gérard Jugnot y rencontrera quasiment l'intégralité de la troupe du Splendide, et c'est également durant ces 8 années qu'il prendra ses premiers cours de théâtre, qu'il dirigera le ciné-club du lycée et où il y jouera ses premiers spectacles. Et c'est en 1965, alors qu'il redoublait sa classe de 5e, que Gérard Jugnot rencontrera Christian Clavier durant une fête des classes, durant laquelle Gérard Jugnot projetait son premier métrage qu'il avait tourné jadis avec ses copains scouts. Vous voyez, tout va ensemble, tout est connecté. Ce premier court-métrage s'appelait Plonfinger, une parodie de Goldfinger, où Jugnot jouait un certain Jambon 007. James Bond, Jambon, sans le D. Vous voyez le délire. À noter aussi qu'à l'époque, les lycées n'étaient pas mixtes. Les femmes et les hommes, ou plutôt les filles et les garçons, étaient séparés. Et selon Gérard Jugnot, même Thierry Lhermitte, le beau gosse de la troupe, n'a pas eu de succès tout de suite avec les femmes parce qu'il ne les côtoyait que très peu. Ça soulage, hein? Ah non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas que le scoutisme dans la vie. Et Jugnot, lui, il essayait de se démerder comme il pouvait dans les soirées où il pouvait les côtoyer, en jouant celui qui était drôle avec les filles, tout en étant spectateur des garçons qui partaient avec elles après, alors que lui les amusait, sans aucune efficacité malheureusement. Comme il le disait, il comptait beaucoup sur l'expression « femme qui rit, à moitié dans ton lit ». Dans son cas, ça n'a pas fonctionné. Pour un scout, t'es pas très observateur. Premièrement, tu devrais savoir que je ne porte pas de culotte. Et deuxièmement, si je portais celle-là, je l'aurais toujours sur les chevilles. Et je pense que ça va profondément l'impacter et jouer sur l'écriture de ses films, en tout cas la plupart de ses films, et de ses personnages. T'appelles compas dans l'œil, Jean-Baptiste. La suite, vous la connaissez. Christian Clavier va présenter à Gérard Jugnot Thierry Lhermitte. Après, ça va être Michel Blanc. Après, ils vont connaître Marianne Chazelle de l'école d'en face pour filles. Puis après, ça sera Bruno Moineau, etc. On en a déjà parlé. Ils vont former le Splendide, ils vont jouer des sketchs, ils vont jouer au théâtre. Il va y avoir le gros succès Amour, coquillage et crustacés, qui va conduire au Bronzé, puis au Bronzé fond du ski, puis à la pièce du Père Noël, puis au film Le Père Noël, puis à Papy fait de la résistance. Et après, il va y avoir la séparation. Une séparation marquée par l'envie de Gérard Jugnot de se produire seul sur scène dans un premier temps, dans un spectacle intitulé « Enfin seul ». Car chacun des membres de la troupe du Splendide avait, au bout de tant d'années de collaboration, envie de dire « je »,« moi », plutôt que « nous ». Vivre un petit peu chacun de son côté, se détacher les uns des autres.
monde se fout. Et c'est là que je peux dire, et c'est sans doute la partie la plus intéressante de la vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui, de tous les comédiens de la troupe du Splendide, une fois qu'ils sont partis chacun de leur côté faire leur carrière, avec Christian Clavier qui bien sûr a explosé dans les films que vous connaissez, qu'on a abordé plus d'une fois sur Nienco TV, c'est sans doute la carrière de Gérard Jugnot que j'ai le plus apprécié. Mais qu'est-ce que vous avez, Michel? Toi, je te parlerai quand tu seras fait retirer ta verrue. Compris? Et pour quelle raison? Tout simplement parce qu'un jour, il a fait le constat que lui et Michel Blanc avaient un petit peu le même problème. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas tout miser sur leur physique. Surtout Jugnot. D'ailleurs, en 77, juste avant le succès de la pièce et du film Les Bronzés, Gérard Jugnot avait eu un petit rôle dans un film qui s'appelle La Coccinelle à Monte-Carlo. Un des films de mon enfance que j'ai le plus limé. Je l'ai vu 50 fois, La Coccinelle. Et bah, figurez-vous que Gérard Jugnot a un rôle dedans, celui du serveur français, qui dans la version originale parle anglais, et c'est la version que je vous encourage à regarder. Mais s'il a été pris dans le film, c'est parce qu'au départ, le personnage avait été dessiné sur storyboard, et qu'au moment du casting, quand le réalisateur a rencontré Gérard Jugnot et qu'il a vu que c'était exactement le même que sur le storyboard, alors qu'il ne connaissait pas l'acteur, il a été choisi pour ça, moustachu, crâne chauve. À partir de là, tu comprends que ta carrière, ça va pas être de jouer les jeunes premiers. Y a pas de Foucret ici. Ah non, y'a que moi. Heureusement. Donc toute cette jeunesse dans laquelle il s'est ennuyé, où il a vraiment trouvé insignifiante et cette scolarité médiocre, et le jour où il a pris conscience qu'il voulait raconter des histoires, tout en rencontrant ses amis du Splendide qui vont lui servir de tremplin, tout ça vont le conduire vers sa première réalisation en 84 avec Pinot Simple Flic. Je ne développerai pas, je n'aime pas beaucoup ce film, mais dès l'année suivante, on a eu Scout Toujours. Pinot Simple Flic, je n'aime pas parce que pourtant j'adore le genre film policier urbain dans Paris. Le meilleur exemple, c'est Peur sur la ville, que vous n'avez pas choisi dans le sondage, mais qui est pour moi la référence des films policiers, les polars un petit peu sombres, avec une ambiance de fou. Mais on en parlera un jour de Peur sur la ville, même si vous ne l'avez pas encore choisi, un jour je vous l'imposerai. Mais Pinot Simple Flic, j'ai du mal à le cataloguer dans un genre. C'est pas vraiment une comédie, c'est pas vraiment un policier, mais je crois que ça caractérise pas mal le ton très spécifique des films réalisés par Gérard Jugnot, qui n'ont pas forcément un genre, même si je les ai pas tous vus. Regarde-moi cette conne. J'ai vu Pinot Simple Flic, j'ai vu Scout Toujours, j'ai vu L'époque formidable, bien évidemment. J'ai vu Monsieur Batignolles, j'ai vu Meilleur espoir féminin, et je crois que c'est à peu près tout. Donc je suis pas là à vous dire que je suis un grand fan des films réalisés par Gérard Jugnot, mais la plupart d'entre eux, ceux que j'ai eu envie de voir, ceux où l'occasion m'était donnée de les voir, je les apprécie même s'ils n'ont pas vraiment tous fonctionné. Pinot Simple Flic, c'est celui qui a fonctionné le mieux, 2,4 millions de spectateurs. Mais tous les autres tournaient autour de 1,7 million, et parfois moins d'1 million, souvent. Donc Gérard Jugnot, c'est pas quelqu'un qui fait venir beaucoup de monde en salle. En tout cas, pas quand il réalise, parce qu'après, il est aussi acteur. Il y a eu quand même Les Choristes, qui a été un véritable carton dans lequel il est excellent. Mais c'est Baraty qui réalise, c'est pas lui. Mais même s'il n'y a pas eu beaucoup de succès populaire autour de ces films-là, il y a un certain ton utilisé qui me plaît. Faut dire que t'as rien oublié. Un aumônier abruti, un intendant véreux, une salope, une pute, un PD et toute une marmaille de petits merdeux. Et moi... Un ton qui est récurrent. C'est souvent des comédies assez sociales, douces, amères, acides parfois, avec un esprit assez positif. La fin est souvent heureuse, mais c'est souvent le chemin qui est sinueux. Comme un épisode de Joséphine Ange Gardien, une série que j'aime bien, elle est pas si cucu que ça, parce que ce qui se passe dedans dans certains épisodes, c'est très sérieux. Mais la fin est toujours positive, et Gérard Jugnot a toujours voulu faire venir des spectateurs pour qu'à la fin du film, ils se sentent mieux que quand ils sont venus. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il dit. Et pour ça, il utilise son personnage et il le présente au début comme un loser qui va souvent perdre tout ce qu'il a. Il va le briser, s'il l'est pas déjà, et on va le voir remonter la pente dans un contexte où il n'aurait jamais dû être, ou rencontrer des personnes qu'il n'aurait jamais dû connaître. Hop, allez, priez de ne pas le jeter. Merci. Oh, vous nous remercierez en payant le jus. Avec plaisir. C'est le français moyen par excellence, qui ne l'a pas toujours été, mais qui au moment où le film va commencer, le devient parce qu'il va lui arriver quelque chose qui fait qu'il va perdre quasiment tout ce qu'il a, ou perdre confiance en lui, soit en jouant un policier minable, pauvre, dans un appartement délabré comme dans Pinot Simple Flic, ou un adulte de 34 ans, bridé par sa mère qui ne le laisse pas vivre sa vie tranquille. Oh, est-ce que c'est haut chez toi? Mais quelle idée tu as eu de venir habiter ici?
T'as oublié tes suppositoires de Théophiline. Célibataire à 34 ans et parachuté en tant que chef d'une bande de scouts alors qu'il n'a aucun charisme de leader, ça c'est Scout toujours. Ou un menteur qui devient chômeur et qui se retrouve à la rue du jour au lendemain et qui va rencontrer des personnes qu'il n'aurait jamais rencontrées parce qu'ils sont pas de la même classe sociale que lui. Il a retrouvé le change. Salut. Qu'est-ce qui lui arrive? Au départ, ou un charcutier, durant l'occupation, dont le gendre est un collabo et dont la femme est une espèce de mégère qu'il ne supporte pas, et où la mission de sauver 3 petits-enfants juifs va changer sa vie. Le point de départ de ces films-là qu'on traitera tous sur Nienko TV sont similaires, avec ce concept qui fonctionne à chaque fois, mettre un personnage moyen de tous les jours dans une situation dans laquelle il ne doit pas être. Ça marchera à chaque fois. Monsieur, faites gaffe. Ce sont les comédies que j'aime. Et maintenant qu'on a parlé de la personnalité de Gérard Jugnot et de en quoi son expérience et sa jeunesse vont façonner sa façon de faire des films, on peut parler du film d'aujourd'hui, Scout toujours. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais dans les films de Gérard Jugnot que j'ai cités juste avant, il y a une certaine forme de plaisir sadique à regarder ces personnages s'enfoncer dans des situations difficiles pour lui. Salopard a imité ma signature pour faire virer mon plan épargne logement sur son compte. Écoutez, Juliette, je vais tout vous dire. Oui. Dis rien. Oui? Passe-la moi, je lui parle. Dans Scout toujours, il se fait maltraiter, mais c'est assez jubilatoire à regarder. Dans une époque formidable, il tombe à force de mentir dans une forme de clochardisation qu'on regarde pourtant avec un certain confort où on se dit qu'on est content de ne pas être lui, parce que son personnage de français moyen, voire médiocre en début de film, et qui est physiquement, on va dire qu'il joue avec, ou c'est pas encore une fois un jeune premier, et qui du coup n'a pas forcément confiance en lui, on se sent souvent, en tant que spectateur, supérieur à ce personnage-là, que l'on voit, encore une fois, avec une certaine part de sadisme, souffrir à notre place. Là, on est bien heureux de ne pas souffrir à sa place. Non? Êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Pour? Non, contre. Pour ou contre? Qu'est-ce que c'est là? Un tribunal? Merci. C'est rassurant pour le spectateur d'avoir ce sentiment de supériorité. On a beau le plaindre, on a beau le voir mourant de faim, et le moment où il vole à manger par la fenêtre et qu'il se contraint à voler, je le regarde en me disant « Je suis content de ne pas être à sa place et de ne pas avoir faim ». Mais il y a un côté, moi je suis bien dans mon canapé et je le regarde souffrir. C'est un peu comme regarder Koh-Lanta. L'homme avec un grand H est sadique. Pendant 10 ans, j'ai subi tes humeurs, mais maintenant je suis là, à l'intérieur, et toi tu es dehors, alors reste-y. Et Gérard Jugnot sait parfaitement bien s'en servir. Et pourquoi ? Parce qu'on sait que le film, quoi qu'il arrive, encore une fois, terminera bien. C'est le style Jugnot, ça reste positif. Donc comme on sait que la fin sera plutôt agréable pour le personnage, on peut se lâcher sur ce qui va traverser durant le film pour en arriver à la délivrance. C'est ce que me fait ressentir son cinéma. Pour ceux qui connaissent pas Scout toujours, de quoi parle le film? Déjà, on va faire un test. On sort d'une vidéo sur les grandes vacances où je vous avais dit que, comme il n'y avait pas une histoire claire, qu'il n'y avait pas de fil rouge, c'était compliqué de résumer le film en 2 phrases. Pour moi, un bon film, peu importe le genre, tu peux résumer la trame principale en 2 lignes, autour desquelles vont graviter bien des péripéties, bien des choses qui vont arriver à nos personnages, mais sans jamais nous faire perdre de vue la direction du film. Jean-Baptiste, ça va? T'as un problème? Oui, j'ai un problème. Dans Scout toujours, si je devais résumer le film en 30 secondes, je dirais que suite à l'impossibilité du chef des scouts d'assurer le camp d'été suite à un accident, Attention, hop. voire un attentat au début du film, Non, mais non. Les explications non, pas à la du tout, paroisse. mais non, mais- Regroupez-vous. Non, mais- on va demander à Jean-Baptiste Foucret, un fils d'un scout légendaire qui malheureusement est décédé avant la guerre, ou pendant la guerre, d'assurer le camp d'été à sa place, bien qu'il n'ait aucune expérience ni aucune autorité sur des jeunes. Je suis votre chef, c'est vrai? Mais je veux aussi être votre copain. Pigé? Ouais, dans le cul la balayette. Et les jeunes vont s'en rendre compte assez vite, et Jean-Baptiste Foucret, alias Gérard Jugnot, va servir de souffre-douleur à toute la bande.
Point. Voici la trame de Scout Toujours, un film de vacances, un peu comme Nos Jours Heureux quelque part dans l'esprit, où le chef va avoir bien du fil à retordre pour essayer d'apprivoiser ses scouts. Après, il se passe plein de choses autour de ça, que j'ai pas besoin de dire dans le résumé. Mais ça s'articule autour du tronc principal du film. Ce fil rouge dont j'ai besoin pour savoir en permanence où le film va. Si au bout d'un quart d'heure, je sais toujours pas la direction dans laquelle va le film, tuer un grand requin blanc, s'échapper d'un vaisseau dans lequel un alien va tuer les membres d'un équipage un par un, j'ai besoin d'une idée basique, parce que sinon mon cerveau n'y arrive pas. Il est lent. Homosexualité, liberté des mœurs, apprentissage de la vie, insouciance de l'enfance et de l'adolescence, idée de confronter les lignes directrices du scoutisme de base, à savoir générosité, solidarité et respect de l'autre, mais en voyant vraiment la réalité humaine derrière qui n'est pas toujours comme ça. En tout cas, les scouts en question ne sont pas du tout comme ça. Encore une fois, pour notre plus grand plaisir de spectateurs sadiques. Un plaisir sadique qui nous procure de belles émotions par moment. Un côté jouissif à voir ce naïf se faire piétiner jusqu'à brûler le propre autocar de la colo. Alors là, les mecs, je crois qu'on est vraiment tombé sur une vedette. À sauver un tracteur laborieusement, non sans provoquer une panne d'électricité générale qui va avoir beaucoup de conséquences. C'est intime, les chandelles. À le voir se confronter à la réalité des paysans qui sont pas si accueillants et généreux que ça. La campagne, c'est quand même une autre mentalité. Mais vous êtes fous! Il y a plein d'enfants ici! On n'est jamais dans le cliché. Que ce soit les Parisiens, les paysans ou les gitans, personne n'est vraiment très gentil dans ce film-là. Ça vous dérange pas si on campe là? Vous allez me foutre le camp, ouais! Oui, d'accord. À part Junio. Et le film bascule tantôt dans la comédie légère, voire un peu morose, voire déprimante parfois, et parfois aussi très drôle, mais qui peut aussi basculer dans l'aventure, vers la fin du film, voire même dans le drame. Parce qu'à un moment, on y est tout près. Et les bonnes comédies, je le dis à chaque fois, entre drame et comédie, il n'y a qu'un fil. On va pouvoir faire la grâce. Une vipère Une vipère! Je me suis fait piquer par une vipère! Et Scout Toujours, on est un bon exemple. Même si c'est pas un film où je vais rigoler à gorge déployée comme un babysitting qui vise beaucoup sur les gags, les comédies, souvent dans les années 80, comme dans 3 hommes et un couffin, ou comme dans Le Grand Chemin, sont des comédies où tu alternes entre sensiblerie et drôlerie, dans un bel équilibre plutôt bien maîtrisé par Gérard Jugnot. Alors que Les Pseudos en vacances, qu'on a fait il y a pas longtemps, je ne vois quasiment aucune thématique, c'est que des gags empilés pour faire marrer, mais il n'y avait aucun but à ce film-là. Ça fait presque limite amateur. Go! Go! Gérard Jugnot a des histoires personnelles, des expériences personnelles à raconter qui font que quand tu te bases sur ce que tu as vécu, c'est difficile de ne pas être sincère. Et Scout Toujours, comme Une époque formidable, c'est très sincère. Et c'est ce qu'il faut en comédie. Les vraies comédies, celles qui restent. Après, tout n'est pas parfait dans Scout Toujours. La partie finale, dans l'aventure, là où ils font de l'escalade, où ils font de la descente en rappel, là où ils remontent les cascades et les cours d'eau, où Anthony se fait mordre par la vipère, où il y a un danger de mort imminent. Les circonstances pour les amener là, à savoir la blague du gitan qui aurait tué sa prostituée et qui s'en serait pris à Benamou, alors que c'était une blague, on le voit très vite. Benamou! Bravo! D'ailleurs, cette séquence-là fait peur. Cette séquence en poursuite en voiture, je ne l'ai jamais vraiment comprise. C'est la suite de la blague, mais une blague qui vise une voiture à en défoncer une autre, jusqu'à les mettre en danger parce qu'ils ont failli tomber de la falaise. Je ne comprends pas cette blague, jusqu'où elle va. Le but, c'était de les emmener à un endroit isolé, d'amener Junio et la troupe des Impala, je crois, c'est-à-dire la troupe rebelle qui est immaîtrisable, qu'il n'arrive pas à canaliser. Il fallait qu'ils se retrouvent avec eux dans une situation dangereuse pour que le film avance dans sa dernière partie. Et d'ailleurs, ce qu'ils vont vivre à ce moment-là vont en fait forger une amitié, puisqu'à la fin, et c'est pour ça que je dis que le film n'est jamais vraiment naïf finalement, en tout cas qu'il n'est pas cliché, c'est que Gérard Jugnot,
il va devenir pote à la fin du film. Oh, salut Mickey. Salut Jean-Baptiste. Salut. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va? Ça va? Bon, alors on fait ce qu'on a dit? Oh non, c'est... Tout en sachant qu'il ne sera jamais un chef, ni un leader, mais il restera un de leurs copains pour la scène de fin géniale où ils se retrouvent à la rentrée pour faire une blague bien salace au chef de camp que personne ne peut blairer. Où Junio devient lui aussi un fauteur de troubles un peu farceur, comme il l'était à l'école. Vous voyez comment... Il y a beaucoup de Gérard Jugnot dans Scout Toujours. Si le film se passe à l'été 65, c'est pas pour rien. C'est à cette époque-là qu'il a connu le scoutisme lui aussi. Donc il a voulu rendre hommage à cette période de sa vie. Donc c'est pour ça que ça paraît vrai. Si je devais retenir les grands moments du film, ce serait évidemment toute la séquence autour du car, mais pas seulement quand il brûle, toutes les séquences autour du chauffeur que j'adore, avec Hervé qui adore conduire. Ça va Thierry, pas trop fatigué? Non. J'adore conduire. Le passage avec le tracteur. Je viens de voir passer un tracteur, c'est normal. Oh merde! Mais alors? Tous les passages avec Marie-France. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont mes seins? Qu'est-ce qu'il y a? Tu les trouves effrayants, toi petit? Le dîner aux chandelles. Oui madame, elle se repose? Oui, depuis 7 ans. Et Madame de Guilmin, elle se repose? Oui, depuis 7 ans. Oh, j'en manque pas une. Et pourtant c'est triste, c'est du drame. On parle de sa défunte femme, pourtant on en rigole. Comme quoi on peut rigoler de tout, en fonction de comment c'est dosé, comment c'est fait. On rigole de la maladresse de Junio qui empile les catastrophes alors qu'il essaye toujours de se rattraper et qui ne fait que s'enfoncer. C'est ça qui est drôle. Rien n'est interdit quand il y a de la justesse. Même le personnage de Georges, on pourrait se dire mais qu'est-ce que ça fait là? Mais il n'y a aucun sujet interdit en comédie en fonction du traitement, parce qu'une comédie n'est pas que rire. Une comédie, pour rire, on a besoin aussi de moments moins drôles. Encore une fois, dans un équilibre ultra fragile. Et ben le personnage de Georges, l'acteur est bon d'ailleurs dans ce qu'il fait, je trouve ce personnage touchant. J'approuve rien de ce qu'il a fait. Ça peut choquer en comédie. Mais la scène dans la tente après où il pleure, quand il essaie de consoler Jean-Baptiste. Ah, les petits vices-là! Ils savent tout de suite où ça fait mal, hein. Rien ne les arrête. Tu ne me touches pas! Il essaie de consoler très sincèrement et il se fait rejeter par Junio qui maintenant sait qu'il est homo. Bah, le regard qu'il a quand il le laisse partir, c'est assez touchant. Toujours cette frontière fragile entre le rire et le drame. Bon, maintenant, faut que tu sautes. Je sais pas nager. Et bah, t'apprends. Encore une fois, ça ne vieillira jamais. C'est tout ce que j'ai envie de dire sur Scout Toujours. Connaissiez-vous ce film? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez pas vu? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Lâchez-vous dans les commentaires. J'espère que je vous aurai appris quelque chose quand même. Je pensais faire une vidéo très courte, mais je crois, vu le timer sur la caméra, que c'est raté. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à mettre un like, un commentaire si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Ceux qui veulent soutenir la chaîne financièrement, il y a un lien Tipeee dans la description, il y a le super chat quand vous voulez, il y a le système de soutien mensuel de la chaîne si vous voulez y adhérer. Si vous en avez les moyens et surtout si vous en avez l'envie, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie d'avance. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme je l'ai dit à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Coûte cher un tracteur? Oh, à peu près le prix d'un quart. C'est toi qui as dit ça encore, hein.